Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2022, les amis. J'espère que vous avez passé un bel été et que tout va bien pour vous. On va aller voir tout de suite avec le livre magique quels sont un petit peu les messages pour vous. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, pour septembre, on y va. Celui-ci, être fort. Bon, je vais vous lire un petit message alors. Il faut être particulièrement fort pour accepter de montrer sa faiblesse. Oh, ça commence bien. Il faut être courageux pour oser accueillir sa peur. Nous sommes véritablement puissants lorsque nous reconnaissons notre impuissance. Lorsque nous restons debout et continuons à grimper notre colline ou notre montagne malgré le doute, l'angoisse, le chagrin et la peur au ventre, alors nous savons que quoi qu'il arrive, nous serons toujours plus forts que notre faiblesse, plus courageux que notre peur et plus solides que les épreuves. Les amis, rendons hommage à ceux et celles qui continuent d'avancer même quand la route semble s'effacer sous leurs pieds. Bon les amis, très très beau message que nous avons avec ce livre, d'accord. Ce mois de septembre, on va peut-être nous demander de lâcher prise, euh, d'accepter les choses peut-être, comment dire, d'accepter nos faiblesses, d'accepter que nous sommes humains et que nous n'avons pas à être parfaits. Voyez, c'est un petit peu cette idée générale que nous donne le livre magique. Allez, on va aller voir avec le Béline si ces énergies continuent. Alors, on a la stérilité, on a l'accident, on a quoi? Alors, les amis, vous avez beaucoup d'informations du Béline, hein, les Verseaux. Donc, on a la carte de la stérilité qui nous dit que nous traversons une période un petit peu d'infortune, où il ne se passe rien. Soit c'est le vide, le néant. On peut parler, on est là sur une idée générale, donc c'est peut-être dans vos relations amoureuses, c'est peut-être dans votre domaine professionnel ou en relation amicale, voyez. Bon, donc il y a quelque chose qui vous gêne là, qui est peut-être trop stable, trop dans la routine. On est dans... ça vibre pas, vous voyez, c'est plus en corrélation avec ce que l'on a envie. Donc on est dans une certaine stérilité. On est peut-être aussi tout simplement dans la stérilité des femmes qui veulent avoir des enfants, les amis. Hein. Donc on est un petit peu dans cette énergie de vide, en tout cas de frustration, peut-être de manque, d'accord. La carte de l'accident. Alors, prenons du recul avec cette carte. Hein, elle se nomme accident. Vous n'allez pas avoir un accident de voiture ou autre. Hein, n'ayez crainte. Cette carte, elle vous montre juste que il y a quelque chose que vous aviez mis sur un piédestal qui tombe, qui s'écroule. C'est peut-être vos croyances, les amis. Vous aviez peut-être mis du dynamisme dans un projet, dans une relation. Et là, en fait, par rapport à cette stérilité, ben, vos espoirs s'écroulent. Voyez, vous pensiez peut-être former un beau couple avec une personne et puis finalement, c'est la stérilité. Là, y a rien, c'est plat, c'est platonique. Y a pas de, ça va pas plus loin, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Voyez, donc là, cette carte, elle nous montre vraiment, regardez, hein, c'est une tour un petit peu qui s'écroule en fait. Hein, donc, ce sont nos croyances, nos rêves qui prennent, qui se terminent là. Voilà, il y a peut-être un événement déclencheur qui fait que ça tombe en ruine. Euh, ok, après, je passe à l'autre carte parce que j'aurais tellement de choses à dire qu'en fait, je suis obligée de me limiter moi-même dans mon interprétation. Bon, donc on est sur quelque chose qui n'avance pas, qui s'écroule, vos espoirs, vos projets peut-être s'écroulent. Et puis là, on vous demande d'être un peu plus dans la prise de décision. L'étoile de l'homme, c'est une énergie de protection, de sécurité, d'équilibre.
mais surtout une énergie masculine qui nous demande un petit peu plus de gérer sa vie, de prendre conscience qu'on a un pouvoir de décision de sa vie, qu'on a un pouvoir d'acteur de sa vie. On peut faire bouger les choses, d'accord? Ça s'est écroulé, mais est-ce qu'on a été actif dans cette relation-là? Est-ce qu'on a tout donné dans cette relation-là? Est-ce qu'on a été présent? Est-ce qu'on a mené, on a été leader dans cette relation? Vous voyez, est-ce qu'on a pris les choses en main? Est-ce qu'on a pris d'abord des décisions? Est-ce qu'on a fait des choix? Vous voyez, c'est tout ça en fait que ça nous dit, hein. Ok, et puis là, on est sur une carte d'infortune. L'infortune, c'est un peu, vous voyez, c'est l'énergie d'une une dame qui boite, elle est un peu infirme, donc on est un peu handicapé là. Handicapé entre guillemets, bien entendu, c'est symbolique, tout ce que je dis, c'est symbolique. Euh, Quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, ça peut être un travail qui ne vous correspond pas, ça peut être une relation amoureuse, un conjoint qui ne vous correspond plus, vous traversez, vous partagez plus les mêmes philosophies de vie, les mêmes envies. Il y a quelque chose qui s'écroule, vous y mettez fin, ou alors il y a des décisions de la part de l'autre personne qui sont prises en tout cas, et il y a des choses qui s'arrêtent, d'accord? Peut-être un travail, peut-être une relation. En tout cas, ça vous pose la question de votre pouvoir de décision. Et puis de cette énergie masculine qui est de dominer, de gouverner, d'être maître un peu de ses décisions, voyez, de faire des choix, de prendre sa vie en main en fait. Et bien du coup on est derrière un petit peu dans le mal-être, un petit peu handicapé entre guillemets, il nous manque quelque chose, on a besoin peut-être d'un soutien, un soutien psychologique, d'un soutien d'une béquille, vous voyez là, hein, d'une amie à qui parler, à qui donner peut-être, à qui faire des confidences, vous voyez. Bon, ok, allez, on va aller voir un petit peu les autres énergies avec la féminité sacrée. Et bien, elle tombe tout de suite. On est sur l'énergie, alors je pose mes cartes, de la druidesse, de la générosité. Très belle carte solaire, on est dans la chaleur humaine, dans l'humain là, hein, d'accord? On est dans quelque chose de très rayonnant. On retrouve peut-être son soleil, sa lumière, d'accord? Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, c'est peut-être vous qui allez apporter votre aide à quelqu'un qui est dans le besoin là, hein, qui est dans le manque, dans la frustration, qui vit peut-être une séparation, d'accord? Vous allez peut-être être à l'écoute de quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est dans votre environnement, peut-être un ami ou de la famille, des collègues de boulot, je ne sais pas, d'accord? Bon, ok. On va poser une carte avec l'oracle des miroirs. Alors, l'ouverture. Derrière, il y a vous ouvrez une porte et derrière, regardez, il y a ce soleil. Ce soleil qui brille là, hein, qui est chaleureux, vous allez obtenir de l'épanouissement, les amis, grâce à quelqu'un que vous allez aider, grâce à votre bienveillance, grâce à l'aide que vous allez apporter à quelqu'un, les amis. D'accord? Ok. Alors, juste une petite carte sur la stérilité, qu'est-ce qui se passe par rapport à une réussite? Vous êtes dans la frustration, les amis. Je reviens sur le Béline, là. Vous êtes dans la frustration, la stérilité par rapport à une réussite. Alors, en fait, vous êtes tout simplement dans l'échec d'une relation, peut-être, hein, où oui, voilà. Vous attendiez tellement, vous étiez dans l'attente de la réussite d'un couple, d'un projet de vie, d'un poste, d'un concours peut-être. Vous n'avez pas eu le poste, voyez. Et ça ne s'est pas passé comme vous l'attendiez en fait, d'accord? Comme vous l'espériez. Donc c'est un petit peu la dégringolade, hein, sur l'accident. Qu'est-ce qu'on met? Le verdict, et oui, la sanction qui tombe, la décision qui tombe, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous subissez là, hein.
Vous subissez peut-être un verdict, une décision de justice, une décision du conjoint, un jugement de quelqu'un qui, paf, là, la sanction tombe, là, c'est comme un couperet pour vous, hein, vous tombez des nues, d'accord? Bon, ok. Et ensuite, l'infortune, qu'est-ce qu'on a sur l'infortune? Pour les Verseaux, pour le mois de septembre. L'évolution. Alors, c'est rigolo, regardez ces deux cartes. Là, on a une grand-mère avec une canne. Et là, regardez, on a la même grand-mère avec une canne. Elle est tout en haut, hein. Donc, en fait, cette infortune-là, on a deux cartes les mêmes, symboliquement. Et puis, on a les opposés. L'évolution, et là, on a l'infortune. Les amis, il y a quelque chose là à comprendre. Je vais tirer une autre carte. Cette infortune là, en fait, ça va vous faire grandir tout simplement. Vous allez prendre, ouais, ça va vous faire grandir. Voilà. Parce qu'on a la carte de la distance aussi. Donc en fait, cette infortune, soit c'est une personne que vous rencontrez qui a besoin d'aide et vous allez la réconforter. Ça va vous apporter beaucoup de reconnaissance, d'estime de vous, d'accord? Soit c'est vous qui, suite à cette décision, à ce désenchantement, hein, vous allez vous rendre compte que vous devez choisir votre vie, que vous avez le pouvoir de décider de ce que vous voulez dans la vie. Et du coup, ça va, vous allez vous sentir un peu handicapé, un peu vide. Où il vous manque quelque chose. Il vous manque peut-être votre conjoint qui est parti. Il vous manque peut-être, je sais pas moi, un enfant qui part, par exemple, qui a 18 ans, qui part du domicile familial, vous voyez. Ça fait un peu le vide. C'est un peu... voilà, c'est cet handicap que vous ressentez là, ce manque, cette frustration, ce vide, d'accord? Eh bien, on vous dit là que va vous faire grandir. Vous apprenez une leçon là, d'accord? Vous montez les marches, d'accord? Ok, bon, alors ça secoue les amis, mais c'est que du bonheur derrière, hein. C'est beaucoup d'évolution, beaucoup de... c'est une leçon de vie que vous vivez au mois de septembre là les amis, hein. Ok. Allez, on continue avec la chamanique. On va avoir peut-être des informations un peu plus spirituelles avec ce jeu. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Verseau pour le mois de septembre. Celle-ci qui veut venir. La flûte, l'expression. Là, on vous dit les amis que peut-être vous allez vous rendre compte justement que vous n'avez pas, dans ce qui s'est cassé la binette là, hein, c'était une situation stérile, tout s'est déconstruit, d'accord? Et ben, vous allez vous rendre compte que c'était à vous, vous aviez le pouvoir de vous exprimer et que vous n'avez pas dit des choses que vous ressentiez, par exemple. Vous n'avez pas dit tous les efforts que vous faisiez. Vous n'avez pas dit que l'autre vous apportait beaucoup de bonheur. Vous ne l'avez pas dit tout ça. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un manque d'expression dans votre attitude. D'accord? Bon. Et est-ce qu'on met une autre idée là-dessus? Et tout ça, c'est des prises de conscience qui font grandir, les amis, hein. Le monde du haut, le futur. Et oui, parce que cette expression-là, vous allez vous rendre compte que vous en avez manqué. Et que la prochaine fois, je dirai ce qui ne va pas. Je dirai ce que je ressens. Je dirai que je l'aime. Et là, vous voyez, on envisage sur le monde du futur, sur l'avenir. L'avenir, c'est la prochaine fois, je ferai autrement. D'accord? Donc là, il y a des prises de conscience qui sont faites, les amis, et ça vous fait grandir, hein. Ok. Alors, on va tirer une carte. Oui, allez, on tire une carte sur la flûte, l'expression. Qu'est-ce qu'on a comme information? Celle-ci, la correspondance. Bah oui, on en remet une couche avec la carte de la correspondance, la communication. On ne s'est pas assez exprimé, on n'a pas assez communiqué, on n'a pas assez
échanger, d'accord, que ce soit par des réseaux sociaux, par le téléphone, par le courrier postal, il y a quelque chose qui se déconstruit parce que l'autre en face n'a pas eu les informations qu'il devait avoir. Parce qu'on n'a pas osé communiquer, parce qu'on n'a pas osé l'appeler, parce que on n'a pas osé parler tout simplement. Si on est sur une relation euh, de couple, on ne s'est pas exprimé. D'accord. Bon, et le monde du haut, qu'est-ce qu'on a sur le monde du haut? Le monde du haut, c'est aussi la connexion spirituelle, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde du haut? Celle-ci qui voulait venir. On a l'impression que la vie nous a trahis. On a l'impression que ça n'arrive qu'à nous. Qu'on a la poisse. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais on en veut en fait à l'univers. Hein. On en veut, on est en colère. Hein. On a l'impression que l'autre nous a peut-être trahis. Par contre, vous savez, c'est... il faut, comment dire, il faut ramener à soi, en fait. On est coupable de ne pas avoir pris son pouvoir de décision, là, les amis. L'étoile de l'homme, c'est ça. On nous dit qu'on n'a pas assez dirigé notre vie. On n'a pas assez fait des efforts pour aller dans l'objectif qu'on avait visé au départ. Vous voyez, on s'est peut-être laissé un peu porter par ce qui nous arrivait. On s'est laissé peut-être porter dans le couple par l'autre personne, d'accord? Donc là, il faut reprendre, on a conscience que c'est un peu notre faute, hein, finalement. Hein. On en veut à l'univers de cette trahison, que les choses se soient passées comme ça. Mais là, vous allez comprendre quand même que c'était à vous de faire le pas et de décider des choses. Hein. Et ouais, regardez, vous avez le travail. C'est un travail sur vous, ça. Hein. Là, vous avez Madame la Mouche. Le monde du haut, on nous dit que par rapport à l'univers, par rapport à la leçon que vous allez tirer de cet événement, vous pensez que l'univers vous trahit là, d'accord? Par contre, il y a un travail sur vous à faire pour justement vous permettre de reprendre cette possession, ce pouvoir. Voilà, le pouvoir de décider, le pouvoir de s'affirmer dans sa vie. On peut reprocher tout le temps aux autres de ne pas avoir été parfait, parfaite, de ne pas nous avoir amené ce dont on avait besoin. Par contre, si on ne l'a jamais exprimé, et c'est le cas, si on ne l'a jamais exprimé, comment voulez-vous que l'autre sache ce dont on a envie, ce dont on a besoin, ce qu'on attendait? D'accord? Donc, bon, voilà, il y a un travail à faire sur cette compréhension-là, ok? C'est un cadeau de la vie, c'est encore une leçon de la vie, hein, d'accord? Ça va vous faire évoluer comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, magnifique, magnifique. Allez, on continue, on va aller voir justement le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Verseau? Alors, eh bien, 2 cartes, très bien. Allez, concrétisation des projets. Alors, ok, hop, mes jeux qui tombent. Et puis, rencontre par synchronicité. Alors là, au niveau de l'affectif, de l'amour inconditionnel, de l'amour dans le couple, on parle de... Certains vont concrétiser des projets. Certains vont se mettre en couple. Certains vont faire construire une maison. Voyez, avoir un projet bébé, par exemple. Bon, magnifique. Et puis, pour d'autres, on nous parle d'une rencontre. Peut-être qu'on a déconstruit, là, parce que c'était stérile, hein, la relation qu'on avait. Hein, on n'en voulait plus, peut-être. Hein. Voilà, ça s'est terminé. Ok, me rends compte que je dois décider dans ma vie, reprendre mon pouvoir en main. Et bien, je décide d'aller de l'avant. Je peux rencontrer quelqu'un par synchronicité. Vous savez, c'est les petits hasards, les petites coïncidences de la vie qui n'en sont pas d'ailleurs. Hein. Là, on vous dit déjà que vous êtes connecté avec le monde du haut dans le futur. Voilà, il y a des synchronicités qui se font, qui se passent. Vous allez rencontrer des personnes qui ont peut-être vécu la même chose que vous. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes chez des amis, vous voyez. Bon, ok. Allez, on passe aux professionnels, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux?
pour septembre 2022. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. On est sur la carte de l'ermite. Ok, l'ermite, alors, avec l'ermite, on est un petit peu en introspection, on est un petit peu replié sur soi. On réfléchit, on pèse le pour et le contre pour savoir si on est dans la bonne direction, si on est vers notre voie lumineuse, les amis. Regardez cette carte. On prend une pause, on réfléchit, on fait un petit peu de la méditation pour comprendre, tout simplement pour comprendre, et puis parce que des fois on court dans le quotidien, on court dans le professionnel, on n'a pas le temps de réfléchir, et là on a décidé de se poser au mois de septembre, de réfléchir à notre voie. C'est peut-être la conséquence de cet événement stérile là qui se passe, hein. C'est peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un licenciement, hein. Il y a peut-être un changement de poste, changement de direction, qui font que du coup, il y a peut-être une offre, une proposition d'une nouvelle place peut-être. Vous allez réfléchir à est-ce que ça me convient, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans mon avenir, dans mon épanouissement, dans mon bien-être, dans mon estime de moi, dans ma confiance en moi, voyez. Et puis, vous êtes quand même, ne l'oublions pas, dans cette énergie de druidesse, de générosité. Vous êtes solaire, les amis. Vous avez envie de rayonner, de donner de la chaleur humaine, peut-être, hein. Donc, là, on est peut-être sur une déconstruction, hein, un changement d'orientation professionnelle, tout simplement. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a envie d'être plus dans l'humain que dans le, je sais pas, dans le commerce, dans le financier, vous voyez. Bon, donc il y a peut-être des réflexions, des prises de conscience à avoir. Et puis on est sur l'énergie du 10 de coupe. Alors vous voulez quelque chose qui vous correspond plus, à votre philosophie de vie, à votre amour inconditionnel, à votre état justement de générosité, de bienveillance. D'accord? Vous avez envie, je pense, de changer d'orientation pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, les amis, hein, de plus humain en tout cas. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose sur l'ermite? Merci. Et ouais, il y a un carrefour là. Vous réfléchissez avec cette ermite, hein, à prendre une autre direction, les amis. Ok? À changer de direction. Hein. Et peut-être que si vous prenez en compte justement la situation de stérilité qui s'est passée auparavant, là, vous allez décider, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision, les amis, parce que vous avez compris que la fois d'avant, ça s'est détérioré parce que vous n'avez pas pris de décision. Ok? Donc là, vous allez, dans le milieu professionnel en tout cas, vous allez peut-être décider vous-même d'aller vers une orientation différente. 10 de coupe, sexualité, ouais, c'est ça. On est sur le 10 de coupe, d'accord? Les coupes, c'est l'affectif. Ok, on est sur un accomplissement là. Hein. Le 10, c'est waouh, c'est l'épanouissement, on est au bon endroit, d'accord? On fusionne, c'est un peu un emploi passion, voyez? On a envie d'être heureux là, comment on dit, pas dans le nirvana, mais presque, enfin, au niveau professionnel, on est, donc voilà. Et là, ça nous le confirme, hein, la sexualité, c'est la fusion en fait, hein, la fusion entre le professionnel et ses valeurs. Donc, on a envie d'intégrer un poste, un emploi qui correspond plus à nos valeurs et qui correspond plus à quelque chose que l'on aime faire. D'accord? Bon. Donc, vous allez réfléchir, les amis, à changer de voie au mois de septembre. Je pense que le changement, là vous êtes dans la réflexion ce mois de septembre, le changement viendra le mois prochain peut-être, on verra au mois d'octobre. Allez, on passe à la surprise. Qu'est-ce qui vous attend ce mois de septembre? Est-ce qu'on reste dans ces énergies dont on a parlé jusqu'à maintenant ou est-ce qu'on a d'autres informations, mes amis Verseau? Ok, on a deux cartes. Alors la première, la richesse, waouh!
Donc la richesse et l'abondance, c'est on finit le mois avec un opposé là, hein. On était dans la stérilité, le manque, la frustration. Et là, on est dans l'abondance, la richesse. Donc ça y est, on s'est rempli, on s'est nourri de quelque chose. D'accord. Et puis la tentation. Ah ok. On va vers, écouter un petit peu plus ses désirs, ses besoins aussi, hein. Tout à l'heure, avec le livre, on était sur être fort, avouer ses faiblesses, peut-être accepter. Donc là, on est peut-être dans la tentation, dans le lâcher-prise. D'accord. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. La richesse, elle est à quel niveau? Hop, il y a un contrat. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, les amis. Quelque chose de bienveillant, d'enrichissant. Voilà. C'est peut-être aussi un contrat, alors un nouveau contrat professionnel, c'est peut-être aussi un contrat avec vous-même. Vous décidez qu'à l'avenir, vous prendrez des décisions pour votre vie et pas et que vous ne vous laisserez plus porter par la vague ou le vent qui vous emmène là où bon lui semble. D'accord? Ok. Et puis la tentation, qu'est-ce qu'on a à mettre dessus? Sur la tentation, qu'est-ce qu'on a? Hop. La famille. Alors, il y a des choses par rapport au besoin peut-être de construire une famille. On est tenté peut-être de refonder une famille, d'être dans une famille recomposée peut-être. Et ouais, il y a un carrefour là pour la famille. Ok. Alors, pour les femmes qui n'ont pas la chance de tomber enceinte, là, hein, si on parle vraiment à la base de cette carte, le côté primaire de cette carte, qu'on parle de stérilité pure et dure des femmes, là, on vous dit qu'on a la tentation de fonder une famille et d'aller chercher une autre voie pour le faire. D'accord? Ok. Bah, peut-être d'adopter, peut-être de faire une FIV, enfin bon, voilà. Est-ce qu'on a autre chose sur la tentation? Hop. Le passé. D'aller voir un petit peu dans le passé ce qui se passe. Ok. Ça parlera... Ah oui, ok. On a peut-être le sentiment, là, les amis, d'avoir loupé le coche. Ouais. On a loupé le train en route. Concernant notre famille, on sait peut-être, vous savez, quand ça s'est déconstruit, là, il y a quelque chose qui tombe, c'est peut-être le couple, la famille, le foyer. On divorce peut-être, hein, là, les amis. Hein. Donc là, on a quand même la tentation de repartir, de prendre une autre direction pour sa famille. Hein. On peut pas parler de famille recomposée, on peut parler de garde d'enfants, voilà, de changement de direction hein, par rapport à la famille. Hein. Et puis, on pense quand même qu'on a loupé quelque chose, quand même. À un certain moment, on a peut-être loupé l'éducation d'un enfant ou il y a quelque chose... ce côté tentation là, c'est un petit peu votre côté sombre, votre faiblesse dont on parlait au tout début de la guidance avec le livre Être fort, voyez. Donc la tentation c'est les faiblesses. Ouais, ok, j'accepte, j'ai fait une erreur, j'ai été tentée peut-être, je sais pas, de tromper peut-être mon mari, ma femme, voilà. Et aujourd'hui, ben voilà, la famille, elle prend une nouvelle direction et j'ai loupé le coche, voilà. Hein, on est un peu là-dedans, hein, d'accord? Bon. C'est des prises de conscience, les amis, là. Hein, ok. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci pour vous. Hein. Bon, ok. J'espère que ça vous parlera, que ça parlera à certains. Il n'y a peut-être pas tout pour les mêmes personnes. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein, d'accord? Allez. Ce message des petits cœurs, c'est celui-ci pour vous. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est tout à fait cet état d'infortune là. On a l'impression d'un manque, d'avoir loupé quelque chose, d'avoir perdu un membre peut-être de notre famille d'ailleurs. Hein. On a peut-être l'impression d'avoir perdu une partie de soi, une partie de nous, d'accord? Donc là, on vous le redit, hein, regarde à l'intérieur.
et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous allez trouver des réponses, les amis, ok? Bon, les Verseaux, passez un très bon mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.